je vis que la base du trône sur lequel Moutatedi se trouvait était environnée de lumière d'une très grande densité. Il y avait que là, et des éclairs en sortaient de tous côtés. Ce trône était un puissant, Diopélé et petit. Donc, comprenez ici qu'on ne tâtonne pas. Comme je dis encore, les témoins de Jéhovah, ceux qu'on appelle les chrétiens, tous ceux qu'on appelle les croyants dans ce monde, dans cette époque qui est le passé, ne comprennent pas les Écritures. Ils vont dessiner Dieu. Ils vont soi-disant dessiner Yahvé, Dieu, assis sur un trône, dont le trône qu'on va représenter soi-disant Dieu. Ils vont se dire que c'est lui qui est Jésus et que c'est lui qui est assis sur le trône d'Apocalypse chapitre 4. Bon, néanmoins, ils vont dessiner un trône. Et quand vous observez le trône par rapport au dessin qu'ils vont exécuter, vous allez voir que c'est un trône qui ressemble au trône du visible. C'est un truc en bois. Soit c'est en bois, soit c'est en marbre. Donc vous comprenez qu'ils ne comprennent rien du tout de la spiritualité. Ils ne savent rien de la spiritualité. Or, dans la vraie version, Doubisset dit ici, il va décrire ce trône-là. Il va décrire ici l'apparence, l'aspect de ce trône. Il vous dit ici, je vis que la base du trône sur lequel Moutatedi se trouvait était environnée d'une lumière d'une très grande densité et des éclairs en sortaient de tous côtés. Ce trône, donc, pendant qu'il observait la scène, il voyait d'abord les Wéya, les séraphins, il voyait Moutatedi. Mais les deux entités qui ont permis qu'ils puissent être là par la manifestation de la volonté de l'Oba, Doubisset n'était pas voilé. Il a commencé à contempler, il a visionné la scène, il voyait distinctement des choses. Et il décrit, il dit maintenant, ce trône était un puissant, Diopélé et petit, qui veut dire pouvoir suprême. Le pouvoir suprême. Donc, pour ceux qui ne savent pas, à tous ces rigolos, à tous ces faux pasteurs, tous ces gens qui se disent bishop, maréchal, apôtre, diacre, qui n'ont aucune connaissance, ces gens qui viennent parler de la spiritualité bizarre. Comprenez ici que dans Apocalypse chapitre 4, dans Ésaïe 6 aussi, quand on parle du trône, ou bien quand on dit, j'ai vu 24 trônes, j'ai vu un trône, et au milieu du trône, il y avait 4 formes de vie. Ce trône-là, ce n'est pas un trône ordinaire qu'on retrouve dans le visible, qu'on retrouve sur terre. Ce n'est pas un trône fait en bois, c'est une forme de vie, c'est une réalité. Parce que dans vos fausses versions de Bible, on vous dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Depuis quand une chaise vit? Depuis quand le trône d'un roi assis sur son trône, ce trône est vivant? Non. Or, si vous comprenez que dans le soi-disant royaume des cieux, c'est là-bas, c'est l'esprit, mais tout ce qui les entoure, tout ce qui est autour d'eux, même les vêtements, c'est vivant. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est là où vous comprenez que les gens ne comprennent pas déjà la notion de la spiritualité. Ils ne savent pas faire la distinction entre, entre le non-visible et le visible, entre l'existence et la non-existence, entre ce qui est logique et ce qui n'est pas logique. Donc, vous comprenez ici que l'ancêtre Doubisset était tellement logique qu'il a donné la description, il a pénétré la révélation, il est entré dans la révélation. Il dit ici, ce trône était un puissant, Diopélé et petit, qui veut dire pouvoir suprême. Parce qu'un roi, dans le visible, pour savoir qu'il est un roi, ben d'abord, c'est d'abord son trône. C'est le trône dont le roi va siéger sur son trône. Et maintenant, les convives vont venir, les autres rois vont venir. Le trône va symboliser la puissance du roi. Or, dans le grand ordre des choses, dans la réalité spirituelle, dans les hautes fréquences, le trône maintenant, comme je dis, ce n'est pas un trône comme on trouve sur la terre. Ce n'est pas une chaise, ce n'est pas un tabouret, ce n'est pas les trônes qu'un menuisier va fabriquer, non. C'est une autre forme d'existence qui est un, qui fait un.
avec, quand on dit ici là, que Moutatedi était assis, assis, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que le trône là, que Doubissé va voir, ça ne veut pas dire que Doubissé va voir ici, avait la forme d'un trône, c'est-à-dire comme une chaise, que c'est une entité qui ressemble à une chaise, et puis une autre entité vient s'asseoir. Ici, s'asseoir, c'est quoi? Il va asseoir sa puissance. Est-ce que vous comprenez le mystère de la révélation? Moutatedi va asseoir sa puissance. Et sa puissance ici va symboliser un trône. C'est pour ça que le trône va porter le nom de Djopele et Petit, donc pouvoir suprême. Il fait un avec le trône. C'est pour ça que les auteurs des Bibles classiques, ils ont pris, à un moment donné, ils ont dit que Dieu dit que le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Donc, le ciel est son trône, le trône qui symbolise sa puissance, qui symbolise sa force, ainsi de suite. Donc, et il poursuit, dit ceci, l'aspect de ces Weya, parce que Weya, c'est des feux. Weya, ça veut dire le feu. Dans les séraphins, ce sont des entités de feu qu'on voyait ici, là. Donc, l'aspect de ces Weya ressemblait à des charbons de feu ardent. Il y a virgule. C'était comme l'aspect des flambeaux incandescents. Et le feu circulait entre les Weya. Le feu illuminait et du feu jaillissait des éclairs. Et tout le corps des Weya, leur dos, virgule, leurs mains et leurs ailes étaient couverts des yeux. Donc, on voit aussi cette description dans Guigne, donc, qui veut dire Ézéchiel, chapitre 1, verset 13, dans la Bible, bien entendu. Donc, on vous dit ici, les yeux du Moutatedi étaient comme une flamme ardente de feu. Donc, vous imaginez donc d'abord la description de ce trône-là, dont le trône-là, les entités connues sous le nom des trônes. Vous voyez, parce qu'on crée des trônes, des dominations, ainsi de suite. Les trônes-là, c'est toujours les mêmes trônes qu'on va voir les 24 Badoum, dont les 24 vieillards. Ils sont assis sur les trônes, ça veut dire qu'ils vont faire asseoir leur puissance, les formidables puissances. Ces trônes ici, comme je dis, on les appelle les Djopele et Petit, qui veut dire pouvoir suprême. Donc, et vous apprenez que Moutatedi, en ce moment, il faisait un avec ce trône. Vous voyez, ça veut dire que si une autre personne vient pour s'asseoir sur ce trône, ce n'était pas possible. Exactement comme l'histoire d'un personnage, d'un homme, un roi, dans le temps d'autrefois qui a marqué son époque, auquel ils ont su usurper son histoire pour introduire dans les Bibles classiques, connu sous le nom de Nebuchadnezzar ou bien Nebuchadnezzar, mais son vrai nom c'est Ikoto, Ikoto qui veut dire la couronne. Donc c'était un roi puissant, un noir dans le temps d'autrefois. Lui, il avait son trône, c'était un roi. Il siégeait sur un trône. Vous voyez, à un moment donné, quand il est entré dans la méditation interdite, il a été expulsé un moment hors de son trône. Il est allé vivre dans la forêt avec les animaux sauvages, ainsi de suite. Il a été possédé là-bas, selon la vraie histoire. Mais personne n'a siégé sur son trône quand Nebuchadnezzar était banni du royaume à un moment donné. Parce que le trône là, où le roi Nebuchadnezzar était assis, était alimenté par une entité derrière. Une entité qui est en garde, c'est-à-dire qui est en charge des trônes. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand on initie un roi, quand on intronise un roi, on le place sur le trône même, les entités connues sous le nom des trônes, vont alimenter son trône. C'est-à-dire pour détrôner ce roi-là, il faudrait que ce roi-là d'abord puisse se détacher de l'alliance divine afin que l'entité du trône puisse le désavouer et désapprouver. En cela maintenant, il y aura ce qu'on va appeler le coup d'État. C'est pour ça que ce qu'on va appeler David, dont on donne dans les Bibles classiques, par rapport au roi Saül, dans le roi Nyongi, mais tant qu'il était assis sur le trône, même s'il faisait des choses, tant qu'il était assis sur le trône, David ne pouvait pas aller s'asseoir sur ce trône-là. Même si on l'avait déjà choisi, tant que le roi là, Nyongi, dont le roi Saül était là,
David ne pouvait pas aller s'asseoir parce qu'il fallait que l'entité, l'une des entités connues sous le nom du Topel et Petit, puisse désapprouver le roi, puisse le désapprouver, afin qu'il puisse sortir. Et là, le roi vient s'asseoir. Donc, des pays actuellement, on dit il y a des rois, le roi de tel pays, le roi de ça. Tout ça, ce sont des faux rois. Vous pensez qu'on devient roi comment?